Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule hebdomadaire. Nous sommes déjà arrivés à l'été, hein, le printemps est déjà terminé. Donc c'est la capsule pour la semaine qui commence le lundi 23 juin 2025. Comme d'habitude, c'est général, c'est intemporel, ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez de côté les autres. Alors, j'ai un petit peu modifié les couplets pour cette fois-ci, parce que je viens d'acheter l'Oracle des Miroirs, parce que je trouve que c'est un jeu qui est assez intuitif et qui parle bien. Donc, je suis partie sur des couplets avec l'Oracle des Miroirs et le Petit Lenormand étendu pour le sentimental, l'Oracle de l'énergie, le Keeper fin de siècle pour le général. Pour vos messages annexes, vous aurez 3 choix avec 3 orgonites. L'arbre de vie, la coquille Saint-Jacques avec Saint-Michael, ou l'œil Ouija pour le 3e choix, pour vos messages annexes. On va tout de suite voir un petit peu quelles sont les énergies générales de la semaine avec l'oracle de la triade, si on a une information à nous donner. J'ai la carte de la tentation qui est tombée avec un dos de deck qui nous parle d'un désert. On est tenté de mettre fin à un désert, mais probablement qu'on n'a pas envie de se sacrifier encore une fois. J'ai vraiment le sentiment qu'on ne veut plus de schémas répétitifs. Donc, vous ne voulez pas de personnes toxiques dans votre vie. Et c'est votre façon de tourner le dos à la tentation, j'ai l'impression. Ça peut vous déstabiliser, ça peut vous déprimer par moments. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas au bout de cette situation, mais pourtant on vous dit que si, que ça a été un long voyage intérieur, que vous avez eu beaucoup de colère, que vous avez aussi des déclics et des compréhensions. Ne vous laissez pas déstabiliser, vous tenez le bon bout. On vous parle encore d'un voyage. Alors, il est possible aussi qu'on vous parle sur un plan plus matériel dans la 3D de quelqu'un qui se déplace vers vous, quelqu'un qui est à distance géographique et avec qui vous n'avez pas eu de communication depuis longtemps. Ça peut être une personne qui est restée dans le silence ou dans le mensonge, qui a beaucoup analysé les choses et qui a des compréhensions. Vous voyez comment ça vous parle selon la situation de chacun, mais voilà. On peut être dans du pragmatique comme on peut être dans du spirituel, mais enfin, souvent les deux vont ensemble. On nous parle d'un amour qui arrive vers vous après une longue période désertique. Ça peut être le retour d'une personne que vous connaissez ou ça peut être la fin de schémas répétitifs qui vont se solder enfin par une bénédiction dans votre vie. La carte de la bénédiction, je vous rappelle, est la carte des fiançailles. En tout cas, ça nous parle d'un engagement heureux et durable. On voit que vous avez été dans l'épreuve et que enfin vous avez une solution. Ça fait aussi partie de votre destinée. C'est plus particulièrement vrai si vous êtes une féminine. Je pense que c'est surtout des féminines qui regardent. On nous parle de guérison aussi, de retour à un équilibre émotionnel qui a été très très chahuté. Voilà un peu, on voit cette énergie qui continue de se distiller au fil des semaines, où on associe la guérison, la prise de conscience, la prise de recul, et certainement une valorisation personnelle de qui on est, avec des compréhensions de l'autre côté, dans tout ce qui est relationnel. Allez, on va passer au général. Le Keeper fin de siècle en dos de deck, on nous parle d'une décision de la Cour de justice, d'une transformation avec le cercueil qui a pu être longue, une transformation qui a pu concerner aussi votre communauté, c'est-à-dire les gens autour de vous, pas que votre famille, les gens dont vous êtes proches aussi, peut-être sur le plan professionnel, ça concerne l'amour également. Alors, en dos de deck de l'oracle de l'énergie, on a des hostilités. La femme qui tient son cœur à l'envers. Et on a encore la notion de communauté. On voit que vous êtes quand même dans l'indécision par rapport à quelque chose. On voit que vous avez conscience peut-être aussi qu'il y a des inimitiés autour de vous et qu'il faut vous protéger de ça. Voilà, dans vos proches, vous n'avez pas toujours, malheureusement, des gens qui ont des idées ou des jugements bienveillants. Voilà, c'est la meilleure façon dont je puis l'exprimer.
restez quand même un petit peu sur vos gardes. Ne divulguez pas toutes vos intentions, vos projets. Ne donnez pas non plus toutes vos opinions, parce que ça pourrait se retourner contre vous, tout simplement. En début de semaine, on a le couplet, le voyage et le repos et la régénération. On vous parle d'un voyage, alors ça peut être un voyage dans le monde physique, effectivement, un voyage que vous faites et qui va vous aérer la tête, hein, ou en tout cas un déplacement, une sortie, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va renouveler vos énergies. Le fait parfois de changer d'air et d'environnement, eh ben, ça nous fait un bien fou parce qu'on est coupé de nos soucis du quotidien. Donc on nous parle de cette énergie de changement, en tout cas, d'environnement ou d'environnement géographique. Le second couplet nous parle d'action et d'attente. Donc on a une féminine qui attend et elle attend que les choses se mettent en action. Comme on a le chiffre 28 sur le Keeper fin de siècle qui nous renvoie vers l'énergie du 2 plus 8 du 10 de la roue de fortune, je pense que cette action ne va pas tarder à se mettre en mouvement, d'autant qu'on a une carte d'action au niveau de l'oracle de l'énergie, avec 2 chevaux qui partent au galop, et le 17 nous renvoie à l'énergie, alors j'attends que ça zoome, excusez-moi, le 17 nous renvoie à l'énergie de l'étoile, hein, donc de l'espoir. Il y a de l'action qui arrive, et ça nous donne de l'espoir. Alors, troisième couplet, on a les grands honneurs et le magicien et le miroir. Il y a une forme de justice divine avec le magicien et le miroir. On voit tous les efforts que vous avez faits. Avec le chiffre 53, vous êtes dans l'énergie numéro 8, donc de la justice. C'est comme si la justice divine était enfin rendue. Et elle se traduit aussi par une justice des hommes. Et avec le 25, on nous renvoie à l'énergie du 7, du chariot. Vous allez être reconnu pour vos capacités, vos compétences et toute la partie, on va dire, généreuse, bienveillante, simplement gentille de votre être. Donc on vous reconnaît à la fois sur le plan divin, sur le plan humain, et vous récoltez ce que vous avez semé. Comme vous êtes une personne extrêmement aimable, vous allez récolter des fruits très doux de tous vos efforts et de toutes les épreuves que vous avez surmontées et que vous avez traversées avec grâce malgré les difficultés. Donc on a vraiment une jolie énergie qui se met en place. On voit que vous touchez à la fin d'un cycle qui a été très rude en épreuve et que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé, ce que vous méritez. On va voir le dos de deck pour le plan sentimental du petit Lenormand. On nous parle d'une lettre, hein, donc on a bien un courrier qui arrive, probablement à la nuit tombée avec les chouettes, et c'est probablement aussi un courrier qui parle de choses importantes. Ça peut être dans le cadre du travail, mais on nous parle bien ici d'un tirage sentimental, donc ça peut être quelqu'un dont vous vous méfiez, donc ça peut être le retour d'une personne dont vous avez appris à vous méfier à cause de déceptions passées avec cette personne. Hein. Donc le renard nous parle bien de ça, puis en plus on regarde en arrière, vous voyez la symbolique, on regarde en arrière, on se rappelle ce qui s'est passé, hein, puis ça concerne une féminine qui a espéré un nouveau départ avec ce masculin, et ici on voit qu'il y a un courrier qui est quand même sérieux, qui est pesé, mais qui va amener une forme de méfiance. On va peut-être, avec le chiffre 14, préférer être dans la tempérance, dans l'amitié et dans un certain recul et peut-être un peu de froideur avant de se laisser convaincre. Le deck de l'oracle des miroirs nous parle d'une séparation qu'il y a eu entre un masculin et un féminin. Pourtant, une victoire était possible. On nous parle avec l'hérédité très probablement d'un lien karmique et d'une séparation qui a quand même duré. Hein. Avec le voyage, j'ai un peu le sentiment que vous avez une distance géographique avec cette personne. On nous parle bien d'un boomerang. Hein.
il y a bien cette notion de quelque chose qui va bouger. Premier couplet, vous avez l'amitié et la tour. Alors, je vous répète, hein, je pense que vous allez préférer rester un peu inaccessible, hein, un peu dans votre tour d'ivoire, un peu à distance, un peu froide, et préférer un lien amical avec cette personne. En plus, la carte porte aussi le chiffre 14, hein, de la tempérance, hein, donc on est vraiment dans cette énergie de... On parle à la personne, hein, mais ça ne veut pas dire que voilà, on est complètement accessible. Néanmoins, la tour porte aussi le chiffre 19, qui peut être un début d'épanouissement, puisque ça renvoie au soleil dans le tarot. Peut-être que en prenant de la hauteur, on peut voir les bénédictions de sa vie et regarder les choses un petit peu sous un angle différent, qui nous amène quand même de l'épanouissement, même si on n'en passe que par l'amitié. Le couplet suivant nous parle de fécondité pour une féminine. Donc on voit que cette féminine a guéri beaucoup de choses. Elle est peut-être dans une forme de dualité, mais en tout cas elle est dans une forme de réflexion, de sagesse, de paix. Il n'y a pas grand-chose en fait qui peut la perturber maintenant. Elle regarde le passé, mais avec un certain détachement. Elle est assez fière de ce qu'elle a accompli. Elle ne va pas se laisser déstabiliser comme ça. Le couplet suivant nous parle de clairvoyance et d'encre. Donc, on a conscience de quelque chose qui s'est joué sur le plan divin. Et là, vous avez encore le chiffre 35 ici, sur cette carte. Et curieusement, vous l'avez aussi sur le petit Lenormand. Hein. Donc, 35, 3 plus 5, ça fait 8. Ça nous fait l'énergie de la justice dans le tarot. Justice divine, justice des hommes. On voit clair sur une situation. Vous avez un jugement sûr, un jugement mature et un jugement qui porte sur l'ensemble, sur toute la vision de la situation. Vous avez une vue d'ensemble de la situation. Et vous êtes capable d'avoir une vie sociale, amicale et amoureuse complètement ancrée, tout en étant extrêmement intuitif, puisque vous avez la carte de la clairvoyance. En fait, vous sentez déjà ce qui va arriver, vous le savez avant que ça n'arrive, et ça fait un moment que vous le savez. Sauf que là, progressivement, les événements sont en train de se dérouler dans la matière, et vous allez juste avoir confirmation de quelque chose que vous savez depuis longtemps. Donc voilà, encore un peu de patience, c'est en train d'arriver. Alors, on va conclure la petite guidance avec vos messages annexes. Donc vous avez pu choisir entre le 1, le 2, le 3, l'arbre de vie, la coquille Saint-Jacques et l'œil Ouija. Et on va voir immédiatement le premier choix, c'est le chat qui nous parle de curiosité. Et on vous dit, regarde ta vie, prends le temps, comme il vient, en découvrant les merveilles qu'il contient, soit à l'affût du bonheur. C'est ce qu'on vient de voir en fait avec le dernier couplet sentimental, c'est que vous avez trouvé cette force et cette sérénité grâce à votre guérison intérieure et que vous profitez de chaque petit instant de bonheur pour vous épanouir et être bien dans votre peau. Le numéro 2 nous parle du papillon, hein, donc on est encore dans des changements. Vol vers le changement. Je vais trouver le texte. Virevolte de joie en joie vers ta transformation en sachant que c'est pour le mieux. Donc c'est vraiment une confirmation de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc voilà, vous avez traversé de grandes tempêtes. Et là, ça y est. De chenille, vous êtes devenu papillon. Vous êtes capable de vous élever au-dessus de tous les problèmes et d'avoir une vue d'ensemble sur le champ de fleurs et choisir les fleurs qui sont les plus adaptées à vos besoins. Donc c'est une très belle confirmation de cette joie intérieure, de cette sérénité que vous avez réussi à atteindre.
Le troisième choix nous parle de l'ours, la force tranquille. Donc pareil, on est dans une énergie, on n'a pas besoin de démontrer qu'on est fort. De toute façon, quand vous voyez un ours, vous ne lui posez pas la question de savoir s'il est fort. Il vous impressionne d'emblée, hein, il dégage quelque chose avec sa masse. Donc, alors, je vais juste trouver là le petit texte. M-N-O-P, voilà. Quand tu as besoin de réconfort, puise en toi l'assurance que tu es protégé. L'univers t'enveloppe de tout l'amour dont tu as besoin. Donc on vous assure aussi de la protection de l'univers. Et je pense, même si ça n'est pas écrit sur le livret, que l'ours nous parle aussi d'une énorme force intérieure. Cette force vous vient de tout ce que vous avez traversé, des guérisons que vous avez réussi à acter et du regard que vous portez désormais sur la vie, en sachant que vous avez suffisamment de force pour surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Donc, quelle que soit la carte que vous avez choisie, vous avez pu en choisir une, deux ou les trois, les messages sont très complémentaires, ils sont très complémentaires de la guidance aussi. J'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à liker, partager, si le cœur vous en dit, ou vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que jusqu'à fin juin, je prends les précommandes pour mon oracle, le souffle intuitif des cartes, qui est un jeu de 64 cartes entièrement dessinées à l'aquarelle. Le jeu final fera 8,9 par 6,3, quelque chose comme ça. Donc ce sera un jeu très facile à prendre en main, puisque bon, je suis cartomancienne, j'aime pas les grandes cartes, parce qu'en fait c'est très difficile à manipuler. Donc ça sera un jeu facile à prendre en main. Il est vendu au prix de 27,70 € plus frais de port mondial relais 4,10 € ou 20, je ne sais plus. Je vous mettrai ça en barre d'infos. N'hésitez pas à passer précommande, ça m'aidera à en commander un plus grand nombre. Et vous verrez que c'est un jeu extrêmement intuitif qui a été entièrement peint à la main, donc pas d'ordinateur, pas d'IA, pas de rien du tout. Juste les mimines à l'ancienne. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous tournerai un petit message pour votre été. À très bientôt. Gros bisous.